Prendre une part active à la promotion du secteur privé national en vue d'une croissance saine et durable afin de favoriser la réduction de la pauvreté et l'émergence d'une classe moyenne, telle est l'ambition du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce, professeur Fidèle Mengue-Mengoua, qui a soumis à l'examen des honorables députés le projet du budget de l'exercice 2013 sous le contrôle de la Commission des finances du budget de la comptabilité publique. Le projet de budget 2013 du ministère des PME, de l'Artisanat et du Commerce est donc globalement arrêté à la somme de 4 413 474 274 francs. Il est en baisse de 150 15 464 francs par rapport à l'exercice précédent. Et il se décompose comme suit. Pour le fonctionnement, 3 715 713 179 099 francs. Et pour l'équipement, 700 295 175 francs. Le secteur des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du commerce présente des atouts non négligeables susceptibles de booster notre économie. Malgré les difficultés observées au sein de ce département, le ministre a inventorié tout de même quelques priorités à réaliser en 2013. Notre ministère entend poursuivre les actions déjà engagées dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Dans cette perspective, les programmes suivants ont été retenus. La promotion de la microfinance, la promotion de l'investissement privé, la promotion des activités artisanales, l'encadrement des opérateurs, le développement et l'assainissement du commerce intérieur. Fidèle Mengue-Mengoua a également expliqué l'exécution du budget 2012 aux honorables députés qui en ont pris acte, lesquels souhaitent emmener le numéro 1 des petites et moyennes entreprises à concevoir et mettre en place un nouveau mode de financement pour atteindre les objectifs assignés dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Voilà, vous êtes édifiés sur cette audition du ministre des PME-PMI. Maintenant, nous revenons sur cette audience que le président du Sénat a accordée aux membres du réseau des femmes du Sénat parlementaire. Au menu des discussions, le point de leurs activités, Guy Roger Landira, Hilarion Akumbu. D'entrée de jeu, Mme Rose-Francine Rogombe se réjouit de cette rencontre qui permettra aux femmes sénateurs de parler en long et en large des activités de leur réseau. Prenant la parole, le président du réseau, Lucie Milibou-Busson, épouse Mboutou, et les membres du bureau ont décliné l'ordre du jour à Mme le président du Sénat axé sur la reprise des travaux et les préparatifs d'un séminaire de sensibilisation à la femme rurale à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Une mission d'exploration s'était déjà rendue sur les lieux pour des entretiens avec les femmes élues locales et certaines autorités pour l'organisation de ce séminaire. Une rencontre qui permettrait un partage d'expériences sur les questions essentielles au bien-être de la femme, de son rôle dans la vie au quotidien et de ses droits et devoirs. L'échange entre le réseau des femmes sénateurs du Gabon et Mme Rose-Francine Rogombe est aussi opportun pour la redynamisation de la structure qui devra, plus que par le passé, sensibiliser les femmes gabonaises sur les questions de vie politique et publique. À cette occasion, le président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe, président d'honneur du réseau des femmes sénateurs du Gabon, émettra l'idée d'une nécessaire rencontre, d'un dialogue entre femmes cadres du secteur privé et public avec les femmes élues pour évoquer et échanger sur les questions ayant trait à la situation des femmes dans le paysage public et politique du Gabon. Un vœu qui rentre dans le cadre de la vision politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui veut faire une place de choix à la femme gabonaise et à la jeunesse gabonaise qui devrait s'impliquer davantage par les actions positives dans l'arène politique nationale. La rencontre de la salle et jeune Amougou entre Mme Rose-Francine Rogombe et les femmes sénatrices s'est terminée avec le souci de voir les femmes de plus en plus s'engager dans la vie politique du pays. La rentrée académique de l'École nationale de la magistrature a eu lieu aujourd'hui au Palais de la Justice. Cérémonie solennelle rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima sur place. Félicia Biyongo, Pierre Claverilla.
L'École nationale de la magistrature a désormais ses propres locaux. Des locaux qui ont servi de cadre à la cérémonie solennelle marquant la rentrée académique 2012-2013. D'entrée de jeu, le directeur de l'École nationale de la magistrature a tenu à décliner la mission régalienne de celle-ci. Ayant mission d'assurer la formation initiale et continue des personnels de la justice et de la sécurité pénitentiaire, l'École nationale de la magistrature est placée sous la tutelle du ministre de la Justice qui en détermine les grandes orientations. Cette rentrée académique a également été marquée par le lancement du programme de renforcement des capacités des personnels judiciaires. Occasion pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de redéfinir le rôle et l'importance des auxiliaires de justice. Mesdames et messieurs les greffiers, vous êtes des auxiliaires de justice, des collaborateurs de proximité des magistrats. C'est à vous de vous distinguer dignement par votre abnégation au travail, par l'amélioration de la qualité de l'offre de services publics, par la probité morale pour parvenir à l'émergence de votre profession. La tutelle, par la voix du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a émis le vœu que cette année se déroule sous le sceau de l'actualisation des connaissances, de la rigueur et de la responsabilité. Pour le Premier ministre gabonais, la mise en service de cette nouvelle école de la magistrature répond parfaitement aux aspirations du gouvernement et s'inscrit dans le droit fil de la politique de développement inspirée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, David Esoumeya, Olivier Antonion. La mise en service de cette nouvelle école de la magistrature coïncide avec le lancement du programme de renforcement des capacités des personnels judiciaires pour permettre au finish à ceux-ci d'être suffisamment outillés pour un rendement efficient sur le terrain et capable de répondre aux attentes des Gabonais pour une justice plus efficace et plus performante conformément aux aspirations du gouvernement. Avec la nouvelle école nationale de la magistrature, lieu du déroulement de la formation que vous initiez ce jour, le ministère de la Justice vient de se doter d'un édifice adapté pour assurer la formation initiale et continue de ses agents. Il s'agit là, à n'en point douter, d'un outil supplémentaire et propice au service public de la justice. Aux encadreurs et animateurs des formations ainsi qu'aux élèves magistrats, élèves greffiers, agents bénéficiaires du présent programme de renforcement des capacités, je vous exhorte à témoigner d'une conscience éthique, c'est-à-dire d'une sensibilité aux valeurs morales et à l'intégrité. Le programme proposé par cette institution s'inscrit dans la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui place la formation et la justice au cœur de sa politique de développement, un programme qui obéit aux normes des standards internationaux. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie au nom du président de la République a reconnu la valeur de celui-ci. Ce programme s'inscrit d'abord dans le cadre de la formation des personnels judiciaires qui participent en priorité au fonctionnement quotidien des juridictions. Il s'inscrit ensuite dans l'optique traditionnelle de la formation continue des agents publics tout au long de leur carrière professionnelle, ce qui participe à un meilleur rendement des 10 agents, à l'efficacité de l'administration et pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, à l'amélioration du fonctionnement du service public de la justice. Pour le démarrage de ces activités, l'École nationale de la magistrature place cette année académique 2012-2013 sous le sceau de l'actualisation des connaissances, de la rigueur, de la responsabilité pour des performances émergentes avec pour innovation l'intégration de la sécurité pénitentiaire. En permettant aux magistrats et greffiers et aux autres personnels de la justice inscrits dans ce programme de renforcer et de consolider leurs connaissances en matière de droit, des règles procédurales et de pratiques judiciaires. Vous appliquez non seulement les dispositions légales, mais vous contribuez également à la consolidation de l'état de droit dans notre pays, car avec des agents mieux formés, nous pouvons légitimement espérer une meilleure justice, c'est-à-dire une justice plus forte, plus efficace au service des Gabonais. L'École nationale de la magistrature est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Justice et forme les personnels à la pratique du droit international.
24e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale à Libreville. Les experts ont 7 jours pour examiner le projet de budget de la Commission et des institutions spéciales de la CEMAC, Joyce, Lorna Awangi et Kerry, Jean de Dieu Mambundu. Cette 24e session du Conseil ordinaire des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale s'ouvre sous le signe de la réflexion. En effet, cette institution économique sous-régionale vise à parfaire les moyens de réalisation des marchés communs, l'établissement de la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, et surtout l'évaluation de l'état d'avancement du processus d'intégration économique. Pour ce faire, ces réformes exigent de chaque expert de l'UEAC une volonté de mieux faire. L'environnement économique et politique international nous donne très peu de marge de manœuvre, de diversion ou d'erreurs. Pour éviter toute marginalisation et assurer la survie de notre communauté face aux agressions de toutes sortes qu'on renferme un marché global ouvert et dominé par de grands ensembles, il est de notre devoir, de gens à qui la mission a été confiée, d'être diligents, pragmatiques et rigoureux pour permettre l'échange de tous côtés de nos États. Le président du Conseil des ministres de l'Union économique des États de l'Afrique centrale, qui a ouvert les assises, a surtout appelé les experts et membres du comité inter-État à la rigueur durant les travaux afin d'obtenir des résultats conséquents. Je voudrais vous demander, mesdames et messieurs les experts, d'inscrire résolument vos travaux dans la quête de l'amélioration soutenue de la bonne gouvernance de la communauté et le mieux-être des populations. Je souhaite que le comité inter-État, et plus particulièrement les experts des commissions fiscales et douanières, examinent le problème de la vie chère et proposent des solutions pérennes et d'avoir à pratiquer des distorsions tarifaires. Aussi, voudrais-je vous inviter à faire preuve de rigueur durant l'examen du dit document qui exprime la volonté de nos États de mettre à la disposition de nos institutions les moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Cette session s'étendra sur une semaine afin de donner aux experts le temps de mettre en œuvre tout leur savoir-faire de manière à rendre cette institution plus efficace. Et puis cette bonne nouvelle pour les ménages gabonais, la signature d'un protocole d'accord entre l'État gabonais et les opérateurs économiques sur la vie chère, un accord qui permettra de réduire les prix des produits de première nécessité sur toute l'étendue du territoire national. Prosper Mbemba Matembe, Jean de Dieu Mambundu. La signature de ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. Les deux parties conviennent donc de procéder à la réduction des prix de première nécessité sur toute l'étendue du territoire national. En vertu des dispositions du présent protocole d'accord, les opérateurs économiques s'engagent à respecter les prix homologués en contrepartie des mesures gouvernementales de lutte contre la vie chère matérialisées par la suspension des droits de douane et de la TVA applicable aux familles de produits repris à l'article 1er ci-dessus. En effet, l'article 1er de cette convention dispose que l'État s'engage à exonérer les droits et taxes de douane et de la TVA sur les produits agroalimentaires tels que la viande, la volaille, le poisson, le riz ou les pâtes alimentaires. Certains analystes économiques y prédisent déjà un manque à gagner pour l'État évalué à plusieurs milliards de francs CFA. Mais le ministre de l'économie relativise. Lorsque l'État perd 11 milliards, vous savez, on dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ces 11 milliards vont chez le consommateur si les commerçants appliquent correctement les mesures préconisées par les pouvoirs publics. Donc l'État perd 11 milliards, mais ce n'est pas 11 milliards jetés à la poubelle. C'est 11 milliards qui sont censés aller dans le pouvoir d'achat du consommateur. En cas de variation de prix de certains produits sur le marché international, la Convention prévoit la tenue immédiate d'une commission tripartite pour une réévaluation des structures des prix sujets aux fluctuations et de déterminer d'accord partie les niveaux des prix réglementaires. Dans le reste de l'actualité décidée par le gouvernement dans le cadre du programme national d'entretien routier, le réaménagement de la route Moabi-Nyanga-Yungu vient d'être exécuté. Le constat est fait ici par Edgar Djambi Doukaga. Il y a encore un an,
Circuler sur cet axe routier reliant Mwabi dans la Nyanga et Nyanga-Yungu en direction de Mouila dans l'Angounier relevait d'une gageure. Confié à la Société d'entretien des routes du Gabon SERG, le marché a offert une route aménagée et désormais praticable. On a respecté le cahier de charge, ça veut dire ensoleillé. On a très bien ensoleillé comme vous avez observé. On a rechargé également la chaussée sur 35 km en latérite avec une épaisseur de 20 cm compactée.